Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope. Alors on va regarder quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. On aura un complément d'informations avec l'oracle Mo. Alors, les Sagittaires, c'est une période spéciale. En tout cas, votre tirage me tient à cœur. Alors, je tenais vraiment à vous rassurer que par rapport à ce que vous vibrez, ce que vous voulez, par rapport à ce que vous vivez simplement, les choses vont aller vers un mieux. Il y a tout de même ce soleil ici qui est annonciateur d'éclaircissement, de conscientisation, le fou qui va vous parler de renouveau, d'un nouvel élan, et notamment sur le domaine au niveau des activités, du professionnel et du financier, on aura ici des opportunités. Donc on voit que, ce que je ressens, c'est comme si vous marchiez sur des coquilles d'œufs, mais la suggestion positive à faire ressortir, c'est que c'est la lumière au bout du tunnel. Voilà, je pense que ce sera votre titre, parce que c'est ce que je ressens ici en voyant votre tirage. On va commencer directement par rapport à ces cartes du tarot, mais vous avez quand même 4 arcanes majeures. Vous n'avez pas une totale maîtrise de ce qui se passe pour vous, mais vous avez également le soleil et la lune, et si on imbrique ces deux astres ensemble, ça va nous parler, en tout cas moi avec mes ressentis, mes intuitions, d'une harmonie qui va pouvoir venir simplement équilibrer votre état d'être. Vous êtes ici dans une période de recul. Alors je ne sais pas par rapport à qui, par rapport à quoi, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être vous, par rapport à ce que vous avez à offrir au monde extérieur. Ce pendu, c'est également une aubaine, si je puis dire, pour prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, prendre le temps de se mettre en retrait et de se régénérer. C'est comme s'il n'y avait pas le choix de vivre cette énergie-là, de se poser, de regarder ce qui a marché, ce qui fonctionne un petit peu moins avec vous-même, avec votre intérieur, pour pouvoir aller vers la lumière. La lumière, on le retrouve ici 2 fois avec cette notion de conscientisation. Le pendu, il peut se mettre en retrait de certaines choses, comme des choses désagréables. Ça peut être voulu ou subi. Quoi qu'il en soit, derrière tout ça, j'y vois cette notion d'aubaine. Donc, n'ayez crainte parce que la lumière est au bout du tunnel. Vous avez l'envie ici d'aller en direction du fou. Une nouvelle ère, une nouvelle métamorphose, si je puis dire, un nouvel état d'être, un nouveau souffle dans votre vie. Et pour ça, ça vous demande quand même de faire l'effort de vous lancer. Alors de vous lancer dans quoi? Est-ce que c'est en lien avec des projets, avec de la finance pour d'autres? Oui. Il y aura une réjouissance ici par rapport à des documents. Il y aura des bonnes nouvelles par rapport à de l'administratif. Donc ça, c'est tant mieux. Et si on parle de vous, les Sagittaires ici, c'est que vous avez envie d'être la meilleure version de vous-même. Alors, c'est vrai que dans la vie, rien n'est immuable et c'est tant mieux. Tout est cyclique. Et parfois, les cycles qui sont inconfortables vous permettent ici de faire émerger des compréhensions et des conscientisations pour prendre un nouveau chemin. Dans cette phrase, la lumière au bout du tunnel, il y a cette notion d'action. C'est-à-dire qu'il va falloir justement être en mouvement. Le mouvement crée alors la solution. Donc vous êtes capable de penser cela. Vous êtes capable de vous dire, puisqu'il y a certaines choses qui n'ont pas marché, ou il y a certaines choses qui peuvent vous déranger dans votre vie, il est question ici d'amorcer un levier, voire un nouveau levier, parce que le fou, il vient casser la routine. Le fou, il vient vous dire, il y a cet esprit d'insouciance. Il y a même quelque chose qui ressort au niveau de l'instinct. C'est comme si votre instinct vous interpellait et vous disait, je dois changer quelque chose. Si je prends ici l'oracle des plumes de Fabio, vous avez symbole de la sagesse, annonce le changement ou quelque chose de secret. J'entends bien sûr le secret, le mutisme avec vous-même. Ce que vous étiez... ce que vous aviez tu, ce qui n'était pas su avec vous-même, ce que vous mettez dans une forme de déni. Il y a comme une vérité, il y a comme un éclair, il y a comme... c'est très beau, oui, c'est un petit peu poétique comment je dis les choses, mais c'est un tirage très fort. Voilà, je tenais à vous le dire parce que vous allez vous dépatouiller de quelque chose et vous allez, même si c'est pas forcément évident, parce que c'est un tirage qui n'est pas évident, mais malgré tout dans cette guidance il y a de l'espoir. Et l'espoir fait vivre, mais dès lors que vous avez envie,
de quelque chose. Et dès lors que vous comprenez que cette envie, cette motivation vous pousse à ouvrir des portes et à mettre des barrières de côté, vous allez vers un mieux. L'harmonie sera retrouvée. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir le retrouver sur un plan émotionnel et sur un plan mental avec la carte du soleil. Et oui, parce que le soleil, il amène une amélioration, une compréhension, de grande conscientisation. Tout s'éclaire. Vous êtes dans votre propre reconnaissance parce que vous vous sentez avancé. Et ça, c'est très bien. Donc, je ne sais pas ce qui vous a chagriné, mais avec ce 5 de coupe dans les parages, et ce roi d'épée qui nuit beaucoup dans le mental et peut se prendre la tête à un moment donné, on va voir que vous allez vous offrir des opportunités, vous allez réussir à lâcher prise tout en maintenant une ligne directrice dans votre vie et en vous efforçant ici de regarder vers l'avenir avec plus de bienveillance avec vous-même. Alors j'espère que la bienveillance vous parle. Vous êtes, j'arrête pas de le répéter, hein, ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, je dis souvent les Sagittaires, vous êtes souvent en train d'être intransigeant avec vous-même. Donc peut-être que vous êtes intransigeant finalement avec le monde extérieur. On a tous nos caractères, on a tous notre carapace, nos blessures également, nos forces. Et bien il va falloir mettre en lumière toutes ces forces qui vont pouvoir vous faire aller de l'avant. Donc ce soleil est propice à une amélioration, à une certaine élévation dans votre vie. Et avec ce fou qui est à côté, je dirais qu'il y a une certaine excitation derrière tout ça. Vous vous rattachez à votre envie d'être mieux, à votre envie d'être bien et vous allez y arriver. L'harmonie, l'équilibre va pouvoir ici revenir dans votre vie. Donc ça peut être par rapport à un homme, hein. Nous avons un roi d'épée, ça peut être par rapport à ce qui vous trotte en tête, sur un projet, sur des énergies qui vont se désamorcer, c'est tant mieux. Et ça va vous pousser ici au niveau de l'inconscient à avoir beaucoup de discernement. Je vois toujours comme ce roi d'épée comme quelqu'un qui est fort mentalement, qui a son expérience, qui a son vécu et qui lui est positionné parce qu'il y a une certaine connaissance derrière tout ça. Alors oui, on voit la sagesse avec la chouette. Votre expérience, vos épreuves ont fait quelqu'un, vous ont donné cette sagesse. Alors je vais boire un petit peu parce que les mots m'échappent. Alors après c'est sûr, chacun Sagittaire va le vivre à sa façon, mais la lumière est au bout du tunnel. Donc beaucoup de discernement, c'est ce discernement qui va pouvoir ici vous permettre d'avoir un autre état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on retrouve ici la joie et l'étude. L'étude, c'est également l'idée d'étudier une situation, de peser le pour et le contre, de ce qui a marché et de ce qui ne marche pas, pour pouvoir en faire émerger une forme de conclusion. Et cette conclusion-là va vous donner un aplomb, un appoint pour aller cheminer dans votre moi. Alors ici, on a deux cartes sur le relationnel, sur le sentimental. Le 5 de coupe, pour moi, je vais l'aborder comme cette notion de rejet. Alors c'est pas l'idée qu'on vous rejette, qu'on vous blesse, qu'il y a cette notion de subir la tristesse. J'ai l'impression que vous êtes dans une forme d'introspection ici, avec le pendu et l'étude, qui fait que vous vous coupez un petit peu du monde extérieur à votre manière. Ça peut être le fait de voir moins les amis, voir moins la famille, de se distancer d'une certaine manière physique ou psychique de l'amour pour certains d'entre vous. Le message que je reçois alors pour les célibataires, c'est l'idée de ne pas pouvoir entreprendre une relation pour ce mois. Donc ce 5 de coupe, je le vois plutôt comme l'idée que vous rejetiez la personne de votre cœur ou certains membres de votre entourage et que ces personnes-là peuvent un petit peu mal le prendre. Vous allez pouvoir tout au long de vos énergies y mettre de la clarté et pouvoir donner à cette relation, quelle qu'elle soit, un nouveau cycle, pouvoir donner de nouvelles opportunités dans le but de mettre en lumière. Parce que la lune, c'est tout l'inconscient qui remonte au quotient, c'est tout ce qui est flou, c'est tout ce qui est incertain. Ça peut également nous parler du passé. Et on va voir ici que la lune, en fait, c'est une carte de cycle, c'est une carte d'humeur, c'est une carte de dualité. Donc,
il y a un équilibre qu'il faudra travailler dans la relation, quelle qu'elle soit, tout en maintenant une certaine souplesse, parce que lorsque ce roi de bâton, il est à travailler, c'est quelqu'un qui est un petit peu rigide, un petit peu autoritaire et qui a ses propres idées, qui peut être un petit peu dur finalement dans son expression. Donc on vous demande ici de peut-être d'échanger, on vous demande de vous ouvrir et de dialoguer par rapport à ces personnes-là qui vous entourent pour leur faire comprendre votre état d'esprit et comment vous souhaitez cheminer dans votre vie, à vous, les Sagittaires, également dans la vie, dans les rapports que vous avez avec ce monde extérieur. Donc il y a bien ici quelque chose à éclairer, mais les choses ne vont pas pouvoir se faire que d'un côté. La personne en face de vous, elle ressent une tristesse, elle a besoin de vos mots, de mettre des mots sur vos mots, et vous pourriez justement avec ce soleil éclairer cette situation. C'est comme si cette personne en face de vous avait besoin de votre expression, avait besoin de vos mots. Donc ça, c'est vraiment ce qui est ressorti pour moi sur le plan relationnel et sentimental. On va le voir, on va l'approfondir après avec le mot et le line of love. Alors, votre atout, de toute manière, que ce soit avec vous-même, votre développement personnel, que ce soit avec ce que vous vivez, vous avez cette capacité de chasser la confusion. Et ce 5 d'épée, c'est l'idée de conflit finalement. Mais lorsqu'il est placé en atout, les conflits s'atténuent, tout devient plus léger. Il y a comme l'idée d'une liberté qui revient. Donc retenez la lumière au bout du tunnel. Professionnellement et matériellement, vous avez cet as de pentacle. Vous avez le silence, la femme, vous avez la lettre, des communications, des conversations, des courriers, et vous avez le caducée. Alors, bizarrement, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de médecine du travail ou de la santé par rapport au travail. De médecin par rapport aux finances, ça peut être thérapeutique. J'entends bien sûr ici le silence qui propose une ouverture de la bouche, de la conversation pour mettre des mots. Donc on peut avoir quelque chose de thérapeutique ici. Et on va retrouver sur une autre lecture intuitive, sur le côté financier, des choses qui vont amener des réponses. On a cet as de denier qui nous parle de documents, d'officialisation, de mettre la première pierre à l'édifice, d'opportunités, de propositions, de quelque chose qui s'ouvre. Donc il y a bien l'idée de réponses, de nouvelles, et je dirais même de bonnes nouvelles, puisque dans la coupe du mot, nous avons de réjouissance par rapport à des documents. Maintenant, sur l'aspect ici professionnel, s'il y avait une situation qui était un petit peu en réflexion, le silence est en dedans, on réfléchit, on se pose avec le pendu, on met en lumière tranquillement, même si ça prend le temps. Et on va voir ici un climat plus doux et plus favorable qui va pouvoir s'imbriquer dans vos énergies. Alors ça peut être par le biais de courrier, par le biais de nouvelles, mais je dirais simplement par le biais de la communication. Parce qu'ici, il sera question de se réagencer, de se recadrer professionnellement ou au niveau de vos activités, puisque tout le monde ne travaille pas, pour pouvoir ici retrouver un climat plus sain. Le caducée, c'est quelque chose de plus sain qui ramène à un équilibre. L'équilibre, on le retrouve également avec ces deux cartes-là. Au vu de ce qu'on a là, moi je pense qu'il y avait quelque chose qui vous chagrinait dans le domaine professionnel, ou au niveau de vos activités, ça peut être une forme de pression, ça peut être des remises en question, une situation peut-être avec une femme qui est un petit peu ambiguë, c'est tout à fait possible. Et peu importe cette situation et malgré la rigidité, votre atout c'est le 5 d'épée. Donc là vous allez réussir justement à être dans l'expression, vous allez réussir à retrouver un agencement et un équilibre par rapport à cette situation, que ce soit avec une femme ou simplement au niveau de vos activités, de votre travail. Ensuite, on va regarder le côté relationnel et sentimental. Alors, à un moment donné, il y a eu un manque d'équilibre. Et pour moi, ce manque d'équilibre, c'était plutôt sur la deuxième quinzaine de novembre. Donc, je pense que je vais mettre les horoscopes vers le 20, donc ça pourrait vous parler. Et on va voir que par le biais des discussions, et on vous invite justement à dire les choses, à mettre des mots sur les mots pour que la personne en face de vous puisse vous comprendre. Parce que si vous ne dites rien, elle ne peut pas vous comprendre.
Nous avons un sentiment de joie qui revient, cette notion de partage, de rapprochement. Et la régression, c'est un petit peu la carte de la tour du tarot qui amène ici de nouvelles conscientisations et qui permettent de reconstruire les fondations, de reconstruire cette tour finalement qui s'est un petit peu effondrée, qui peut nous parler de croyances, de pensées, de façon de faire par rapport à un relationnel ou un sentimental et qui va vous permettre ici de pouvoir reconstruire. Donc vous êtes dans la reconstruction. Et vous voyez juste après ce 5 de coupe, placé ici pour le domaine sentimental et relationnel, vous avez cette as qui nous dit qu'il y a bien un nouveau départ. Alors, est-ce que ce sera un nouveau départ totalement épanouissant à 100% dans le bonheur? Voilà, je pense qu'avec la lune, il y a toujours ce fait de travailler sur quelque chose. Qu'est-ce qui vous chagrine? C'est votre équilibre. Qu'est-ce qui a généré une forme de déséquilibre? C'est vos croyances. Tout est mouvement, tout est changement. Et ça, il faut l'accepter. Vous n'êtes pas la personne que vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans. Et vous ne serez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, c'est une question de perception. Et c'est une question d'équilibre également par rapport aux liens tissés, aux fondations que vous avez dans cette relation. Pour pouvoir retrouver, justement, et vous allez le retrouver, parce qu'il y a des langues qui se délient, un équilibre par rapport à cette personne. Alors, on continue ici. Alors, on va l'approfondir après. Ce domaine-là, avec le Line of Love, on se le réserve. Sur la ligne des surprises, vous avez la joie, le nœud, la tour et l'étude. Donc ici, ça me parle bien d'un administratif à la rigueur qui était un petit peu endormi, qui était un petit peu bloqué. Je parle notamment du financier, du professionnel, mais ce n'était que passager puisque là, ici, il nous parle de documents, d'officialisation et de concrétisation. Donc vous avez de toute façon des bonnes nouvelles par rapport à un bâtiment. Vous avez cette notion de pouvoir également prendre de la hauteur sur tout ce qui était dérangeant par rapport à vous-même parce que vous êtes en direction de la lumière, vous êtes au bout du tunnel les Sagittaires et vous allez pouvoir un petit peu vous dépatouiller, 1, 2, 1, 2, je bafouille un petit peu, pour pouvoir aller vers une compréhension de votre position par rapport à cette situation ou cette personne. Donc moi j'ai 2 choses qui ressortent. Il y a quelque chose de relationnel ou sentimental, on l'a vu, mais sur un second plan, c'est quelque chose par rapport à vos attentes. Sur un autre domaine, j'entends bien. Bon. Maintenant, la tour, c'est une carte d'élévation également, qui vous permet de prendre de la hauteur, de voir les choses plus loin dans l'avenir. Et on retrouve cette carte de l'étude. Donc j'aime beaucoup retrouver une carte que j'ai eue dans la coupe, dans un tirage. C'est que ça donne ici une signification d'autant plus forte. Tout ça pour vous dire que cette carte de l'étude vous permet d'établir un bilan. Et ce bilan, il a été possible avec votre assiduité, avec le discernement du roi d'épée, et parce que vous aviez été à l'intérieur de vous-même, votre but c'était d'être bien, c'était d'être la meilleure version de vous-même. Donc ça vous permet de cheminer, de vous dire ok, je suis sur un passage qui n'est pas forcément confortable, mais j'ai envie d'être la meilleure version, j'ai envie de changer la routine, j'ai envie de changer quelque chose. Tout s'éclaire, discernement, quelque chose à travailler, voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Soyez rassurés sur une route qui est un petit peu vallonnée, pleine d'embûches, mais vous avez toutes les ressources pour mettre de la lumière et y voir plus clair. Alors, ici, ça peut me parler de médecin, vous voyez, de documents, de bilan de santé, d'ordonnances, de diagnostic. Et on voit avec la festivité quelque chose qui vous assure une certaine tranquillité, comme s'il y avait des belles réponses et des bonnes nouvelles. Alors, pour votre couple, vous avez la connexion, la sexualité et vous avez ici l'ouverture d'esprit. Ce que je mets derrière simplement, c'est ce fait de... cette possibilité à nouveau de communiquer, de permettre à l'autre personne de vous comprendre ici. Il se pourrait, alors j'ai un autre message un petit peu plus futile, qu'il y ait des propositions dans le sens amant-amante. Vous voyez, cette possibilité d'avoir des rapports, pas forcément sexuels, mais c'est la carte de la sexualité avec quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui est nouveau, ça peut être le passé qui refait surface et certains sagittaires qui sont
sont entre deux personnes pourraient s'y retrouver ici. Vous avez ici la négativité, des énergies négatives, ça peut parler de confusion, de quelque chose qui vous chagrine, de quelque chose qui vient finalement générer une forme de déséquilibre, mais qui vous invite à aller dans vos racines, à aller dans vos pensées, dans vos croyances, dans le but ici de retrouver, parce que pour moi ce que je ressens c'est cette envie de mettre au clair une situation, cette envie de retrouver un bonheur dans la relation, cette envie vraiment que les choses soient plus joyeuses. Je pense que avec le passé, les racines, le rejet, il y a une blessure, alors soit de vous, de l'autre personne, une blessure du passé, une blessure de l'enfance, une blessure voilà, d'amour propre, ça peut être le rejet, l'abandon, la trahison, la rigidité, la soumission, peu importe, il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Bon, je parle de ça parce que ça fait référence bien sûr aux 5 blessures de l'âne, de Lise Bourbeau. Je vous invite vraiment à lire le livre, c'est un petit livre, il est juste magnifique et vous aidera à 100%. Donc il y a quelque chose qui refait surface. Et ça, on ne peut pas être dans le déni. On a cette capacité, vous avez cette capacité de mettre en lumière quelque chose. Le rejet nous dit qu'il y a la tristesse, d'ailleurs c'est ce 5 de coupe, mais que il y a quelque chose à vivre. Et tant que ce ne sera pas éclairé, ça ne sera pas facile. Je ne peux pas vous lancer des paillettes, mais il y a quelque chose de très profond. Dans votre tirage là, vous êtes sur une crise existentielle finalement. Mais après les crises, qu'est-ce qui vient ? C'est le soleil. Le beau temps revient après la tempête. Donc beaucoup d'introspection, beaucoup de recentrage, beaucoup de travail sur vous-même, sur la bienveillance de la relation, beaucoup de calme intérieur. C'est peut-être ça ce pendu, le fait de pouvoir prendre de la hauteur. Et on vous dit qu'avec la carte de l'illusion, c'est un panel de possibilités, d'une part, dans une version positive, de vous dire qu'il est capable de regagner un équilibre avec cette personne. Si jamais il y a une petite crise avec vous-même, ou une petite crise dans la relation elle-même. De façon un petit peu plus négative, c'est une certaine perdition ici. L'illusion, c'est se dire mais comment faire, quelle direction emprunter. Il y a quelque chose de plus doux à un moment donné dans la relation, mais est-ce que ça va tenir? Derrière tout ça, j'y vois des peurs, des craintes. Derrière l'illusion, il y a cette peur de ne pas être à la hauteur. Alors, vous avez votre personnalité, la personne en face a son caractère. Vous avez vos possibilités, vos forces et vos faiblesses, tout comme la personne en face de vous. Tout est une question ici d'équilibre, malgré les peurs. Il y a quelque chose qui vous entrave, ça peut être également par rapport à la grossesse, un enfant, un projet. Mais si on va plus profond dans le tirage, on parle de vous, de ce qui vous blesse, de ce qui vous a blessé, de cette blessure qui refait surface ici. Donc, moi j'ai l'impression que le sacrifice sur l'énergie extérieure, c'est la personne en face de vous qui subit quelque chose alors qu'elle n'a pas à mériter cela. Du coup, j'ai pas de jugement à donner, mais du tout. Mais il y a un pincement au cœur. Et ce 5 de coupe, c'est pas pour vous les Sagittaires, c'est pour la personne qui est en face de vous. Elle est triste, elle a ce sentiment d'être également rejetée. Elle pourrait peut-être vous aider, vous aiguiller, vous conseiller. Et vous êtes un petit peu dans votre bulle, alors en train de cheminer, de rééquilibrer les choses, certes. Mais on vous invite ici à vous connecter, tout comme la carte de la sexualité qui est une carte de connexion, à vous connecter à cette personne-là pour vous exprimer. À un moment donné, effectivement, il y a une idée d'une fermeture, mais vous allez positivement pouvoir ici guérir de quelque chose, vous libérer de quelque chose. Première lecture. Deuxième lecture, il va de soi ici que pour d'autres personnes, ceux qui se sentent concernés, les triangulaires, ceux qui ont un amant et une amante, eh bien vont pouvoir, on a une possible trahison ici, l'idée de perdition, j'y vais pas, je fais un pas en avant, un pas en arrière, c'est pas toujours facile d'être entre deux. Et le sacrifice, c'est l'idée. Ce que je ressens, c'est que vous mettez un petit peu cette tierce personne de côté parce que vous avez besoin de vous recentrer. Alors, pour vous, célibataire, ouais, j'ai un petit peu, franchement, bégayé. J'ai perdu mes mots à certains moments parce que on sent quelque chose de fort. Et vous voyez, j'essaie de garder une certaine maîtrise en parlant avec mon cœur pour vous, en vous amenant des messages.
Voilà, on joue pas sa vie sur un tirage. Il y a des personnes qui vont vraiment être touchées, ça va leur parler. Il y a des personnes qui vont être émues. Il y a des personnes qui vont dire bon, leur sujet, ça me parle pas. Bon, allez. Vous voyez, mais en tout cas, j'ai un message pour certains Sagittaires d'entre vous. Soyez honnête avec vous-même et soyez dans la bienveillance. Voilà. Vous avez pour votre couple le guide introspection qui va vous permettre ici de retrouver un sentiment de mieux-être. Alors parfois se mettre en retrait comme un pendu, voilà, c'est plutôt voulu que subi. Dans ce cas-là, il faut le voir voulu, dans le sens où vous en avez besoin de vous mettre pour les célibataires en mode veilleuse, en mode pause. Non, je ne vais pas chercher quelqu'un, c'est pas ce mois-ci, j'ai pas envie. Et pourtant, on a quelque chose de positif par rapport à un homme. Bon. Et si le passé refait surface, on vous voit un petit peu entre deux en train de tâtonner. Moi, je pense qu'avec ce lâcher-prise ici, on a une forme de deuil, on a une forme de libération. Il y a quelque chose qui coule plus facilement avec votre émotionnel, en fait. 5 de coupe, ça m'annonce pas ici une rencontre, vous voyez. On a quand même cette tasse juste après. Donc si jamais il y a quelqu'un qui vous complimente, qui vous tend une main, qui vous propose quelque chose, parce que dans la suite on a quand même une proposition. Mais la lune nous dit dualité, incertitude. Donc je pense qu'il n'y a pas de concrétisation pour les célibataires. Alors voilà, après... vous êtes des milliers à regarder les voyances sur YouTube, les guidances, les horoscopes. Bien sûr qu'il y aura des sagittaires célibataires qui vont faire une rencontre. Dans ce cas-là, retenez à l'intérieur de vous une dualité qui n'est que passagère, puisqu'il y aura une forme de lâcher prise et d'acceptation derrière tout ça. Les sagittaires, je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout. Et puis je vous dis à bientôt.